Le dropshipping est mort d'ici la fin de l'année 2019. Alors, c'est ce que un pote m'a dit il y a quelques jours de ça, bien évidemment. C'est un titre putaclic, c'est vrai, mais lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, putain, quand même, on est encore en 2018 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Il y a des gens qui arrivent encore à penser que le dropshipping va mourir comme ça du jour au lendemain, ça y est. Je crois que ce que les gens ne comprennent pas en fait, c'est tout simplement que le dropshipping déjà, juste à la base, euh, c'est juste un mode d'expédition. En fait, j'en ai marre que les gens, j'en ai marre de voir des choses qui sont incompréhensibles pour la plupart des gens. Ça n'a ni queue ni tête, tout ça, parce qu'en fait, ils pensent que le dropshipping, c'est une nouvelle méthode à la mode ou que c'est juste une technique ou je sais pas quoi encore. C'est pas nouveau, d'accord. Les gens font du dropshipping depuis déjà des dizaines d'années. Le dropshipping, c'est ni plus ni moins que de vendre un produit que l'on n'a pas et de le faire expédier par son fournisseur au client. Tout simplement, c'est juste de la logistique. Ça n'a strictement rien à voir, mais alors rien à voir avec tout ce que vous pensez ou tout ce que vous pensez savoir si vous êtes le genre de personne à croire que le dropshipping est mort ou que le dropshipping est une mode. Alors que ça plaise ou que ça plaise pas, effectivement, on peut être amené à penser que le dropshipping c'est en effet une mode. Alors c'est une mode parce que de nombreux youtubeurs ont mis en avant en fait tout simplement le dropshipping comme une méthode miraculeuse et une méthode tout simplement avec laquelle tout le monde allait pouvoir faire de l'argent facile et que c'était automatique, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je connais pas beaucoup de business effectivement où tu peux démarrer avec 0 € comme ça entre guillemets et te lancer. Alors on démarre jamais avec 0 €, on parle quand même d'un business qui peut rapporter des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros si tu commences à être un petit peu avancé. Donc forcément, tu te doutes bien qu'à un moment donné, tu peux pas arriver avec, excuse-moi de l'expression, en fait je vais pas la dire parce que c'est mal poli, mais, mais tu peux pas arriver les mains dans les poches. Allez, on va utiliser celle-là. Tu peux pas arriver les mains dans les poches et dire, vas-y, je vais monter un business et je vais me faire des millions comme ça. Mais non, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Donc, pour en revenir, moi, on m'appelle souvent, on me demande, j'ai des potes qui me demandent, bah écoute Narfel, tiens, c'est marrant, je t'ai vu sur YouTube, alors j'ai pas encore une grosse audience, mais il y a quand même des gens qui me reconnaissent et qui m'appellent, qui me disent, ouais, je t'ai vu sur YouTube, tu parles de ça, ça et ça et ça. Alors, dis-moi, est-ce que vraiment le dropshipping, ça marche? Est-ce que c'est pas mort? Est-ce que donc, pour répondre, je vais te répondre à toi, je vais t'en parler à toi comme si je te parlais de la même manière que je parle à mes potes qui m'appellent, etc., ou qui me demandent ça. Je vais te dire simplement, le dropshipping, ça ne s'improvise pas. Si tu as envie de faire du dropshipping, bah, tu fais du dropshipping. Le dropshipping, c'est juste du e-commerce, c'est tout. À la base, si tu ne sais pas créer une offre, vendre un produit, trouver le bon produit, trouver les bonnes audiences à qui présenter ton produit, tu n'arriveras pas à faire de vente et tu n'arriveras pas à faire du business tout simplement. Et là, je parle vraiment du e-commerce pur et simple. Oublie le fait que je te parle de Shopify ou je sais pas quoi, ou de publicité Facebook et compagnie. Tu sais, du e-commerce, tu peux très bien monter une boutique comme ça sur PrestaShop, faire du bon référencement, être bien placé sur Google et boum, faire des ventes. Voilà. Le e-commerce, c'est tellement large, il n'y a pas que le dropshipping dans la vie. D'accord? Le dropshipping, c'est juste une façon de faire. Et en plus de ça, le problème des gens, globalement dans le dropshipping, hein, moi y compris, hein, on a tous tendance à rester dans un cercle enfermé qui est de dire, bah, je monte une boutique Shopify et puis je vais faire de la publicité avec Facebook et je vais vendre mes produits comme ça. Mais tu sais, il n'y a pas que cette façon de faire. Il y a aussi d'autres façons de faire. Je fais par exemple régulièrement du dropshipping sur des commandes à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, et ça, tu vois, depuis très longtemps, tout simplement parce que je vends mes produits à des professionnels et ces professionnels achètent en grosse quantité. Voilà. Donc c'est ce que certains appellent
tout simplement du sourcing, c'est-à-dire que je vais sourcer des produits directement avec Alibaba et je les importe en France. Les fournisseurs, bim, ils expédient directement à mes clients, je me prends pas la tête, tout va bien. Alors, des fois, j'ai besoin de faire un contrôle qualité. Donc là, tu vois, on se trouve en fait dans mon entrepôt. Tiens, on n'a pas fait le tour. On se trouve dans mon entrepôt. Tu vois, là, ça c'est l'entrée. Ici, boum. Tu vois, boum. Des cartons. Là, tu vois, je suis principalement dans l'accessoire pour smartphone. Donc ici, c'est blindé de coque. Là, c'est pareil. Ici, on a, hop, dernier arrivage qui est arrivé ici. Je sais pas si tu vois bien. Là, c'est les bureaux. Tac. Là, ici, au fond, là, c'est mon bureau. Là, c'est le bureau de mon associé David. Hop. Là, un espace de stockage. Donc, comme tu vois, le dropshipping, moi, ça m'a permis, hop, encore du stockage ici. On voit pas bien parce que la lumière est éteinte. Bref. Moi, le dropshipping, ça m'a permis une chose, ça m'a permis de me lancer et plus tard, comme aujourd'hui, tu vois, bien tout simplement de faire des commandes plus importantes à plusieurs milliers d'euros, etc. Tout simplement parce que lorsque tu commences, ben écoute, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux peut-être pas faire ce genre de choses. Alors, si ça t'intéresse, je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai un peu plus bien comment on peut faire du dropshipping comme ça avec les professionnels et faire des grosses commandes. Mais il faut déjà commencer par la base. Et la base, c'est qu'il faut tout simplement monter un vrai business e-commerce. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu dois te lancer et tu dois vraiment apprendre et te former. Le dropshipping, c'est un métier et ça n'improvise pas comme ça, d'accord? Mais par contre, ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est beaucoup plus rapide de faire du dropshipping et d'exploser en dropshipping que de commencer avec d'autres types de business, etc. Aujourd'hui, il existe pratiquement, en tout cas à ma connaissance, quasiment aucun business où tu peux arriver, tu es n'importe qui comme ça, tu n'as pas d'argent et tu arrives du jour au lendemain à faire de l'argent. Alors, moi quand j'ai commencé, tu vois, tout simplement au début, j'avais pas d'argent, donc on a commencé avec mon associé avec 700 ou 800 euros en poche. Et 4 ans plus tard, ma société a généré 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça avec des business e-commerce. Alors, tout n'est pas forcément en dropshipping, d'accord? On a une grosse partie en dropshipping, mais on a une grosse partie, comme tu vois ici, on a beaucoup de stock. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que je n'aurais jamais pu faire tout ça et faire d'autres business si à la base je n'avais pas un business qui allait me rapporter du cash. Tu vois, c'est qu'à la base, tu n'as pas d'argent et il te faut un business qui va te permettre à toi de rentrer de l'argent. Et avec cet argent-là, tu vas pouvoir le réinvestir et développer tout simplement d'autres business. Tu vois, ici récemment, on s'est mis à lancer ça. Là, je vais te montrer. Tac. Tu vois ça? Hop. C'est des stations de recharge en fait pour les smartphones. Donc c'est pour les professionnels qui reçoivent du public, comme par exemple des hôtels ou principalement des restaurants. Donc ce qui fait que le client peut venir, il se sert d'une batterie. Ici, tu as le câble USB à l'intérieur. Tu recharges ton iPhone ou ton Samsung ou ce que tu veux. Et une fois que tu as terminé, tu reposes ça. Tu vois, c'est sans fil, c'est anti-vol, etc. Tu vois, là on a commencé les flyers. Tu vois, là on a lancé encore un autre business ici. Ça va être les caméras de surveillance avec la société A2Cam qu'on vient tout juste de lancer. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire, si je te montre ça, c'est pas pour te dire, ok, tiens, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'ailleurs, si tu me suis un petit peu sur YouTube, je parle jamais de ce genre de business. C'est bien la première fois que je rentre dans le détail comme ça. Mais le truc, c'est que tu dois comprendre qu'il faut commencer par quelque chose. Et commencer par quelque chose, c'est typiquement
prendre des décisions comme se lancer dans le dropshipping parce que avec le dropshipping, peut-être que tu vas pouvoir faire un peu d'argent qui va te permettre de réinvestir encore et encore et encore et puis finalement de te retrouver à faire d'autres business comme je te l'ai expliqué juste précédemment. Au départ, on a commencé avec rien du tout, on a réinvesti cet argent et petit à petit, on a monté une structure telle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 5 personnes ici à travailler. Donc voilà, si je dois juste résumer une chose, le dropshipping, ce n'est pas un truc de ouf déjà, c'est pas une méthode miracle, c'est pas ce que les gens pensent quand ils entendent dropshipping. Moi, le dropshipping, voilà, comme je te l'ai dit, je l'ai fait il y a déjà plus de 5 ans. Et il y a 5 ans, je peux te dire que quand j'ai commencé, il n'y avait pas les outils qu'il y a aujourd'hui, aussi sophistiqués comme Shopify, Oberlo et compagnie. Et hop, tu fais tes commandes et boum, c'est fait. Voilà, moi je t'invite à vraiment te poser des questions. Si tu as envie de te lancer, vas-y, fonce, apprends, bouge-toi et tout, ça va venir. Si par contre tu penses que c'est pas fait pour toi, écoute, tu es libre de faire autre chose, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Écoute, dis-moi ce que tu penses du dropshipping dans les commentaires. Je serais ravi d'échanger avec toi, peu importe que tu sois d'accord avec moi ou pas du tout. Par contre, si tu as envie de te lancer, j'ai envie de t'aider et du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans la description, tu as un lien vers une vidéo inédite dans laquelle je vais t'expliquer, je vais te montrer comment monter, quel est le moyen le plus rapide de monter un business e-commerce en dropshipping sans forcément avoir un gros capital de départ. Si ça t'intéresse, tu cliques en dessous, ça va t'amener sur une page, je vais te demander ton adresse email, tu me donnes et en échange, je t'envoie ta vidéo inédite. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao.